Good morning, everybody, and welcome. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous de partout au pays. Je suis Eric Sandy. Je suis président du Conseil pour la santé en excellence Canada et président de Medavie Health Services. Je suis ravie de pouvoir me joindre à vous de Toronto, des territoires traditionnels de beaucoup de nations, y compris les Anishinabek, les Chippewa-Wendat, les Haut-Gonasu et les peuples Wendat. Et également, c'est là où se trouvent beaucoup de Premières Nations, Inuit et Métis. La terre qui est connue sous Toronto est couverte par le traité 13 des Mississauga du Crédit. S'il vous plaît, veuillez prendre un instant pour réfléchir au territoire traditionnel et je partage justement cette reconnaissance dans le chat. Je suis honorée d'être le président de l'ESC dans ma vie professionnelle. Je travaillais dans les soins de santé communautaire et tous les jours, je me réveille et je me dis comment nous changeons la vie des patients. Nous travaillons presque dans toutes les provinces du Canada. Nous sommes heureux de pouvoir desservir beaucoup de communautés autochtones. C'est extraordinaire de travailler avec une équipe aussi dévouée à l'ESC. J'ai tellement appris sur la qualité et la sécurité. Il n'y a pas longtemps, nous avons perdu ESC. C'était en mars 2021. Travaillant avec beaucoup d'entre vous à l'Institut canadien pour la sécurité des patients et la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Nous avons réalisé beaucoup, mais nous pouvons en faire tellement plus. Les méfaits non voulus dans le secteur de la santé, c'est toujours la principale cause de mortalité au Canada. Et il y a des écarts en matière d'expérience, expériences des patients, des résultats, ainsi que donc il y a des innovations telles que des mises à jet, telles que les soins virtuels et les vaccins contre la COVID-19. Nous savions qu'en nous unissant, nos deux organisations pourraient accroître la capacité de soutenir des partenaires comme vous. Nous avons donc la possibilité de voir ce qu'il en est dans les probantes et l'expérience et diffuser les meilleures pratiques. Nous lançons notre stratégie sur 5 ans cette année qui va façonner donc le système pour nous assurer que tout le monde au Canada puisse compter des soins de santé de haute qualité et sécuritaire. J'ai bien hâte de travailler avec les membres du conseil, les membres du personnel et partenaires. Il est important de célébrer ces jalons importants. Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier tous et toutes d'avoir contribué, de vous joindre à nous aujourd'hui. Maintenant, je passe la parole à la PDG de Santé Excellence Canada, Jennifer Zellmer. Merci beaucoup, Eric. Un grand merci à tous également de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis Jennifer Zellmer, comme Eric a dit, je suis PDG, présidente et directrice générale de Excellence en Santé Canada. Donc, quelques questions d'intendance avant et ensuite, je parlerai du fond de notre séance. Un rappel que l'interprétation simultanée est disponible pour la séance d'aujourd'hui, mais la séance principale est donc pourvue d'interprétation. Également, l'interprétation sera disponible dans les 3 autres séances. Pour écouter la voix de l'interprétation, donc choisissez la fonction interprétation sur l'écran. Donc, nous avons une séance à 2 parties. Nous commençons avec la séance principale. Nous allons parler de la stratégie. Ensuite, on va vous expliquer comment nous allons fonctionner dans le webinaire. On rappelle que nous sommes en train d'enregistrer la séance d'aujourd'hui. Elle sera disponible pas seulement aux personnes en ligne aujourd'hui, mais de façon plus large à tous plus tard. Et je vous invite à vous présenter dans le chat comme Eric l'a fait. Et s'il vous plaît, veuillez saisir des questions, commentaires ou suggestions dans le chat, dans la boîte de clavardage tout au long de la séance et nous allons faire le suivi. Donc, là-dessus, pour ce qui est des questions d'intendance, j'ai le grand plaisir de passer donc sur la stratégie. Vous savez, la stratégie, c'est ce que vous allez faire et ne pas faire. C'est justement ce point de mire clair à l'avenir. Et j'aimerais me joindre à Eric et de remercier toutes les personnes qui nous ont permis de nous rendre ici. Vous nous avez orientés dans la possibilité de façonner la stratégie pour impulser le changement avec vous. Et j'ai hâte de travailler avec vous tous et avec les collègues de partout au pays. Et nous avons même des gens qui se joignent à nous de partout dans le monde dans le but de pouvoir avancer. Et donc, d'aller de l'avant avec la qualité, la sécurité, et non seulement de petite façon, mais également raison pourquoi nous nous réunissons à titre d'organisation consiste à pouvoir mieux jumeler l'échelle sur les solutions que nous sommes en mesure d'offrir et sur lesquelles nous travaillons avec les partenaires. Donc, ce sont les mises à échelle et les défis auxquels nous faisons face. C'est ça la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons unir les personnes qui ont un engagement partagé, qui visent les mêmes objectifs, qui ont les mêmes valeurs, pour qu'on puisse avancer ensemble pendant les 5 années à venir.
Mais avant de passer la parole à notre prochaine conférence aujourd'hui, j'aimerais prendre un moment pour réfléchir au pourquoi. Il n'a jamais été plus évident qu'en ce moment-ci, au cours de cette pandémie, et alors que nous traversons les différentes vagues de la pandémie, que la qualité et la sécurité de soins de santé nous touchent tous. Qu'il est tellement important d'avoir des points de lumière, des approches innovatrices que l'on voit dans différentes régions de ce pays. Mais également, il est d'une importance capitale de pouvoir diffuser ces innovations qui ont fait leur preuve et de les mettre à échelle pour qu'elles puissent rejoindre toutes les personnes qui pourront en tirer avantage. Parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où il faut être chanceux dans une région donnée ou de zones pratiques données pour pouvoir tirer profit d'un changement positif. Plutôt, on veut donner l'opportunité de réaliser cette promesse auprès de tous, des solutions qui correspondent à leurs besoins, à leur contexte et qui offrent donc des soins de santé, sécurité de haute qualité. Et c'est ça le fond de notre stratégie. La stratégie essaie de voir comment nous pouvons avancer ensemble pour respecter cette promesse que nous partageons tous et que ce potentiel pour nous lancer sur le bon pied. J'ai le grand plaisir de présenter Denise McCraig. Elle est aînée métisse et elle travaille avec nous depuis des années. Elle nous tient la main alors que nous naviguons à travers différents espaces et environnements. Aujourd'hui, elle a lancé le bal. Elle va nous parler de cette stratégie d'une façon positive. Donc, Denise, à vous la parole. Merci, Jennifer. Donc, je suis Denise McCuaig. Je m'appelle Denise McCuaig et comme Jennifer l'a dit, je suis aînée métisse qui a travaillé comme partenaire autochtone et conseillère auprès de la Fondation canadienne par migration des services de santé et également l'Institut canadien pour la sécurité des patients, maintenant pour Excellence en santé Canada. Je réfléchissais à l'ESC, Excellence en santé Canada. Je me disais, et je m'interrogeais sur les raisons pourquoi je voulais avoir un lien avec cette organisation. Donc, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont l'organisation a la capacité, je l'espère, de mettre en œuvre et de soutenir la mise en œuvre des changements que j'aimerais voir appliqués comme femme autochtone dans le système de santé au Canada. Alors, j'y ai réfléchi longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce sur l'Excellence Santé Canada qui me donne confiance que ceci puisse se réaliser? Et j'ai commencé à les voir comme étant un peu comme un aigle. Vous savez, un aigle donc, a beaucoup de leçons pour nous de notre point de vue autochtone et je n'aurai pas le temps de vous en faire part pendant cette période brève que nous allons passer ensemble. Mais lorsqu'on pense à l'aigle, l'aigle peut voler très, très, très haut. Et grâce à leur vision extraordinaire, ils ont la capacité de voir les détails incroyables d'une altitude très élevée. Alors, ils sont encore plus spéciaux par rapport aux autres oiseaux dans le ciel parce qu'ils ont cette vision de l'aigle dont on parle souvent. Et c'est comme ça que je perçois Excellence en santé Canada, un peu comme l'aigle. Vous avez la capacité de survoler le pays. Vous pouvez avoir un aperçu des provinces et territoires de Nunavut et vous pouvez décerner ce qui fonctionne bien. Et vous pouvez également décerner là où il y a des problèmes. Et comme l'aigle, vous retournez à la base, à votre nid principal avec toute cette information et vous pouvez nous donner un aperçu d'ensemble. Mais vous êtes également positionné en pouvant compter sur les ressources humaines et vous avez le mandat de mettre en œuvre des choses que je ne peux pas faire lorsque je me trouve sur les lignes du front de la prestation de soins de santé. Vous pouvez effectuer de la recherche, vous pouvez faire un examen de la littérature, vous pouvez réunir des personnes qui partagent les mêmes valeurs pour avoir une conversation stimulante. Vous pouvez bâtir la documentation, vous pouvez construire des webinaires d'éducation. Vous avez toutes sortes de capacités, des moyens par lesquels vous pouvez diffuser les messages sur vraiment les meilleurs points de cette réflexion collective. Et ça me passionne beaucoup, le fait de penser que je puisse être impliquée dans une organisation qui détient cette capacité, non seulement de contribuer, ce qui, à mon sens, fonctionne le mieux à l'échelle régionale ou dans ma communauté, mais
c'est la meilleure réflexion et les meilleures idées de partout au pays et même souvent au-delà du pays, alors que vous étudiez ce qui fonctionne bien ailleurs dans le monde. Donc, lorsqu'on réfléchit à ce point de mire de notre stratégie sur 5 ans, donc soins des personnes âgées, également les soins plus proches de la communauté et également la reprise et la résilience à la pandémie, je réfléchis à une autre valeur autochtone importante. C'est la question de la réciprocité. Pour nous, comme peuples autochtones, vraiment, c'est une question de relation. Et c'est une question de réciprocité, à savoir que tout le monde dans le cercle puisse contribuer ses dons et ses forces dans une relation qui nous permet de nous épanouir et d'améliorer le tout pour le collectif ou dans ce cas-ci pour la population canadienne et son accès aux soins de santé au pays et également la prestation des soins de santé aux Canadiens partout au pays. Alors, je vous encourage, alors que vous ayez l'opportunité de vous regrouper en petites séances dans ces domaines de focalisation, de réfléchir à la réciprocité. Non seulement ce que peut faire Excellence en Santé Canada vis-à-vis de la qualité et de la sécurité, mais qu'en sont vos forces et vos dons que vous pouvez contribuer à cet effort. Et comment est-ce qu'on peut continuer à travailler dans une relation avec une organisation qui a un point de vue comme l'aigle sur l'ensemble du système de santé. Merci beaucoup. Merci, Denise, pour vos mots de sagesse et vos mots d'inspiration. Je suis Blair O'Neill, je suis vice-présidente donc du conseil d'administration de Excellence en Santé Canada et également je fais partie du groupe de travail qui a élaboré cette stratégie. Je vous parle de mon lieu de travail. Voilà donc pourquoi je porte ce costume, mais je reconnais également que je vous parle de l'Alberta, c'est du territoire du traité 6, donc un lieu de rencontre et route de voyage pour les Cris, Blackfoot, Métis, Deni et Okodasu, et d'ailleurs beaucoup d'autres peuples des Premières Nations inuites et métis qui sont sur ces terres depuis des centaines d'années. Mais avant de commencer, quelques mots d'introduction. Je suis donc également cardiologue, donc de prévention, j'ai pratiqué partout au pays, mais surtout ici en Nouvelle-Écosse. Je suis leader médical, je suis passionnée vis-à-vis de la sécurité des soins de santé chez Alberta Health Services. J'ai lancé notre réseau stratégique de la santé cardiologue et à titre de responsable donc de médecine, j'ai dirigé tous ces efforts. Ceci continue d'être des moteurs d'innovation, la diffusion, application de meilleures pratiques en matière de qualité de service et nous inspirons des principes d'incorporer le vécu des patients et des familles ainsi que les concepts de co-création dans nos efforts. Ceci me convainc que les meilleurs systèmes de santé permettent d'incorporer ces conceptions. Donc, je suis passionnée vis-à-vis de la sécurité des patients. Pour cette raison, je me suis joint donc, au conseil d'administration de l'ISCP et ensuite, je me suis joint à d'autres pour améliorer donc, la possibilité de fusionner finalement donc l'ISCP et la Fondation pour pouvoir faire de nos forces une force extraordinaire. Je suis heureux de faire partie du lancement de cette nouvelle stratégie pour cette nouvelle organisation Excellence en Santé Canada. Donc, si on prend un peu un recul, notre parcours stratégique a commencé environ 1 an, alors que nous nous inspirons donc du legs extraordinaire de nos organisations fondatrices qui ont fait le bilan de là où nous étions à ce moment-là. Nous avons énoncé nos actions, donc notre raison d'être pour façonner un avenir où tous au Canada peuvent compter sur des soins de santé de haute qualité sécuritaire. Nous avons réaffirmé nos valeurs, nous avons visionné la façon dont nous allons faire état de notre progrès et comment ces prismes de qualité-sécurité allaient dorénavant s'appliquer à tous nos travaux. Pour ce faire, nous avons travaillé avec le membre de notre personnel, avec bon nombre des parties prenantes, ainsi qu'avec notre conseil d'administration diversifié et dévoué. On pourrait peut-être regarder la première acétate. Depuis 1 an maintenant, nous avons fait de l'engagement. Beaucoup, plus de 1100 personnes ont été mobilisées pour
donc nous aider à déterminer la ligne d'action et nos priorités. Pour cette stratégie, nous avons fait des entrevues, nous avons utilisé des groupes d'études, nous avons lancé des webinaires, des sondages publics et nous avons également lancé une campagne des réseaux sociaux. De plus, nous l'avons fait par le biais d'une pandémie, donc en plein milieu d'une pandémie sans précédent qui faisait en sorte que tous les prestataires des premières lignes étaient extrêmement occupés. Le tout était fort difficile. Je crois réellement que c'est parce que les parties prenantes à l'interne et à l'extérieur sont passionnées vis-à-vis de la sécurité et la qualité que justement la promesse de cette nouvelle organisation sera telle que nous pouvons livrer le tout parce que tout le monde s'y sont engagés malgré la distraction énorme de cette pandémie mondiale. Sur une note personnelle, je dois vous dire que diriger cette stratégie, ce groupe de travail sur la stratégie a été un des points saillants de ma carrière dans la qualité de la sécurité à titre donc de dirigeant et clinicien des soins de santé. Pouvoir compter sur une ressource solide nationale qui permet de réduire donc les méfaits aux patients et améliorer la sécurité et la qualité pour les patients au pays est extrêmement rassurant pour moi. Ceci ne serait pas possible si je n'avais pas pouvoir compter sur l'aide sur tous les membres de mes collègues de ce groupe de travail de la stratégie dont vous voyez les noms à l'écran. Et je les remercie pour leur dévouement. Ils ont été inspirants. Ils ont d'ailleurs inspiré cette stratégie de concert avec les autres parties prenantes qui étaient donc nombreuses et ainsi que les membres de notre personnel dévoué. De plus, j'aimerais reconnaître que nos efforts ont pu s'appuyer sur un groupe consultatif des patients dirigé par Heather Deason. Également, il y avait Denise McQuaid qui vient de nous parler, qui ont pu contribuer leurs idées extraordinaires et leur vécu extraordinaire à nous également. Grâce à leur expérience et leur réseau, ceci nous a permis de garder donc le point de mire. Ceci nous a imposé la pression et nous avons pu adhérer à nos concepts et notre raison d'être principaux. Donc, Heather va en parler dans un instant. Et ceci n'aurait pas été possible d'ailleurs sans les efforts extraordinaires consacrés par notre personnel dévoué et hautement compétente. Il y avait Maria Judd qui a toujours été là pour m'appuyer dans le groupe de travail sur la stratégie qui va dire quelques mots dans un instant. Merci de vous joindre à nous pour cette célébration passionnante, pour lancer notre nouvelle stratégie pour cette nouvelle organisation. Maintenant, je passerai la parole à Heather. Elle est coprésidente de notre groupe donc, de conseil de partenaires patients consultatifs. Donc, Heather, à vous. Merci beaucoup, Blair, et merci à tous et toutes. Je suis Heather. Donc, je suis là sur le territoire du traité 6 des Métis en Saskatchewan. Je suis patient partenaire qui a travaillé étroitement avec l'ancienne Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et maintenant avec Excellence en santé Canada. Je suis ravie de faire partie de ce lancement donc externe pour ESC, Linda Hughes et moi. Linda, justement, est ancienne présidente et patient donc de sécurité des patients canadiens. Nous avons été honorés lorsque nous avons été nommés pour nous joindre au groupe de travail stratégique de ce nouveau conseil en 2019. Lorsqu'on s'est joint, on a identifié le besoin de créer un groupe de 10 personnes extraordinaires. Ce sont des partenaires patients fantastiques de partout au Canada qui maintenant font partie de notre groupe consultatif des partenaires patients. Vous voyez leur nom ici. Et mon Dieu, quel groupe extraordinaire. Nous savions que pour bien faire ce travail, nous devions nous assurer que nous aurions une voie plus large des patients partenaires de partout au Canada pour permettre de lancer cette conversation stratégique. Ce groupe était extraordinaire, était toujours bien préparé, pouvait soumettre d'excellentes idées, des commentaires pour répondre à nos questions. Linda et moi avons eu la possibilité de faire partager ces conversations avec le groupe de travail. Quelques exemples de là où ce groupe consultatif a pu aider à façonner la stratégie pour Excellence en santé Canada, c'est justement pour changer ce cadre. On voulait changer le nom. On devait passer vers l'Excellence en santé Canada. On voulait justement créer ce nouveau nom en reconnaissant le parcours du patient et les nombreuses interactions qui se font avec les prestataires des soins de santé. Dans la partie valeurs, on est passé de partenaire efficace, donc plutôt le partenaire qui a un sens, parce que c'est vraiment un engagement qui a un sens. Et enfin, il fallait assurer que
Tout ceci comprend les besoins, donc les besoins des adultes plus âgés avec les besoins spéciaux de santé sociaux. Donc, l'expérience a été enregistrante et extraordinaire. Merci beaucoup à ces 10 patients partenaires tellement mobilisés qui travaillent étroitement avec le groupe de travail stratégique à l'ESC. Et également, cela m'a permis de voir qu'on perçoit la valeur de l'expérience du patient, de leur expertise et ce qu'apportent également les aidants naturels à toute conversation. Nous sommes plus forts d'ailleurs quand nous travaillons ensemble car l'union fait la force. Et je passerai maintenant la parole à Maria. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Heather, Linda et Blair. Merci à vous tous qui nous ont permis de façonner cette nouvelle stratégie. Merci de vous joindre à nous pour entendre parler de notre nouvelle stratégie, les possibilités de travailler ensemble. Je vais prendre quelques minutes pour revoir la stratégie. Ensuite, je vous invite à vous joindre à une de nos séances en simultané pour approfondir un de nos 3 thèmes. Cette nouvelle stratégie pour l'organisation pendant les 5 ans à venir est ambitieuse dans sa raison d'être, son objectif, mais focalisée. Donc, nous allons travailler avec des gens de partout au pays. Notre raison d'être consiste à façonner un avenir où tout le monde au Canada peut compter sur les soins de santé de qualité et sécuritaire. Notre stratégie met l'accent sur les soins des personnes plus âgées, donc qui ont des besoins spéciaux, également des soins plus près du milieu de vie et des communautés, et comment nous pouvons également faire pour entamer la reprise et la résilience de nos systèmes de santé à l'avenir. La qualité et la sécurité sont des facteurs dans tout ce que nous faisons. Regardons en plus grand détail ce que cela signifie. Alors, comment est-ce que nous allons mettre en œuvre nos changements? C'est une partie cruciale de la stratégie elle-même. Donc, notre rôle consiste à travailler avec des personnes de partout au pays pour trouver et faire la promotion des innovateurs, des innovations, des politiques, les pratiques, des programmes qui vont pouvoir bénéficier plus à la population que le status quo, tel que justement la reprise du Canada. Nous allons diriger des partenariats qui nous permettent de mieux adopter et faire la diffusion des innovations de qualité au pays, telles que notre collaboratif des soins, donc collaboratif que nous avons lancé bientôt avec InfoRoute Santé au Canada. Ensuite, nous allons co-conceptualiser, partager des ressources qui vont faire une différence, telles que ce que vous allez trouver dans notre carrefour de ressources pour l'engagement des patients. Et en connectant les dirigeants, les équipes dans le programme tels que Force et STEPS, ceci leur permettra de partager, d'apprendre et améliorer ensemble et de pérenniser les améliorations ensemble. Et finalement, travaillant avec des partenaires et d'autres organisations au Canada, nous voulons être les catalyseurs pour les changements des politiques. Nous allons mettre à l'avance des priorités de santé territoriale, fédérale, provinciale, et nous allons soutenir les dirigeants pour partager leurs idées sur les changements de politique, identifier les leaders de changement tels que nous faisons avec notre programme, donc Essential Together, essentiellement ensemble, et ce que vous allez voir bientôt en octobre. Et nous sommes guidés par des personnes qui ont différentes expériences, nous permettra d'apprendre et va permettre de créer de meilleures relations pour que nous puissions mettre à l'avance la sécurité culturelle, l'humilité, l'équité et inclusion dans les systèmes de santé. Nous croyons qu'il est le moment est venu pour réimaginer les soins au Canada. Et vous le croyez également selon les rétroactions que vous nous devez depuis des années dans nos consultations sur la stratégie de santé. Et nous fixons des priorités. Donc, lorsque nous l'avons fait, grâce à vos idées, nous avons pu identifier 3 thèmes clés. Beaucoup de personnes se préoccupent des soins prodigués aux personnes avec des besoins sociaux et de santé. Et à l'ESC, nous voulons introduire de nouvelles politiques et des façons d'organiser et d'offrir les soins et services qui permettent d'améliorer les vécus et les résultats des soins donc mieux intégrant les systèmes de santé et des soins sociaux également. Donc, nous avons des partenariats avec les personnes plus âgées partout au pays. Vous voulez également des soins de haut calibre sécuritaire dans des communautés avec des transitions sécuritaires, des liens avec les prestataires de soins primaires et des options virtuelles sont importantes. Nous vous invitons à en savoir plus sur notre collaboratif Faire le pont vers la maison, projet collaboratif de diffusion. Et nous travaillerons avec d'autres. Et nous allons essayer de bâtir une réponse efficace à la COVID-19 et nous encourageons une résilience accrue dans notre système de santé. Alors que les personnes et les systèmes de santé au pays ont répondu à la pandémie avec des innovations extraordinaires, nous savons que la pandémie nous a montré qu'il y a des écarts qui préexistaient à la pandémie en matière d'équité en soins.
Et nous savons qu'il y a beaucoup de personnes au pays qui connaissent des niveaux élevés de problèmes mentaux, surtout de système de santé mentale, surtout au travail et grâce au stress. Donc, en travaillant ensemble, non seulement est-ce que nous allons pouvoir nous récupérer de la pandémie, nous allons cependant pouvoir prendre ces leçons prises, les idées, les meilleures façons d'organiser les soins, donc pour avancer dans le but de renforcer notre système de santé, pour façonner véritablement un pays où tout le monde au Canada peut compter sur les systèmes de qualité sécuritaire. Améliorer ensuite donc la qualité de la sécurité et la fondation de notre travail avec et pour les personnes qui reçoivent les soins et pour les personnes qui prodiguent les soins. Et nous voulons toujours nous assurer qu'on tient compte de leur point de vue dans tout ce que nous faisons. Donc, en écoutant les patients et travaillant avec des personnes qui ont un vécu, les soignants, les communautés, nous voulons nous assurer que leurs expériences et leurs points de vue donc, vont toujours impulser la sécurité et la qualité en santé. Et chez nous, nous avons la communauté plus importante de patients partenaires, y compris également donc les patients pour la sécurité des patients au Canada. Donc, en ce faisant, nous voulons nous assurer que les personnes qui prodiguent les soins donc, contribuent à la façon dont on crée ces changements et qui voient la valeur que ceci a pour leur vie de travail. C'est important d'en tenir compte alors que nous avançons. Et ceci est relié à notre focalisation sur valeur, comprendre ce qui compte le plus pour les patients et également relier ça avec des fonds dépensés sur le parcours patient, donc les résultats qui les intéressent le plus, qui leur importent, sont importants pour nous. Et nous pouvons partager des ressources telles que également notre soin outil basé sur les valeurs. Nous travaillons pour soutenir les personnes, encadrer pour les personnes qui élaborent les politiques, les mettre en œuvre, également les personnes qui vivent les soins. Et nous voulons toujours soutenir les personnes et les soins de santé pour aborder les problèmes du racisme, des déséquilibres du pouvoir, pour pouvoir de soutenir et créer un sentiment de sécurité donc, et d'éviter tous méfaits et de permettre de distribuer les services en fonction des besoins. Chercher et soutenir un engagement auprès des Premières Nations, des peuples inuits et métis permet d'assurer que leurs priorités sont au cœur de donc, la réconciliation, la qualité et sécurité dans les soins de santé. Comme organisation qui s'est dévouée à améliorer les soins de santé partout au pays, nos valeurs sont le fondement de notre travail et nous sommes engagés à travailler dans les partenariats qui nous permettent de réaliser plus. Nous sommes engagés vis-à-vis de l'innovation et faire la promotion des idées audacieuses. Et nous voulons bâtir la confiance et également prendre des décisions axées sur les données probantes et qui sont du ressort de l'imputabilité. Et nous voulons également adopter des perspectives diversifiées et des perspectives diversifiées. Voilà notre stratégie. Vous la voyez sur une seule page. Je vous invite à y réfléchir et ceci va nous guider pendant les 5 années à venir. Et pour toutes les personnes qui nous ont permis d'élaborer cette stratégie, nous tenons à vous dire merci, comme Blair l'a dit. Malgré la pandémie, vous avez pris le temps pour nous permettre de créer cette stratégie pour assurer la qualité et la sécurité de partout au pays. Pour notre organisation, c'est une vision très audacieuse. Nous voulons façonner un avenir où tout le monde au Canada peut compter sur les soins de santé de haut calibre et sécuritaire dans les 5 années à venir. Mais nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Veuillez vous joindre à nous. Il y a beaucoup de façons de se connecter. C'est ce que vous allez voir dans les clichés à venir. Et maintenant, nous allons passer à nos séances simultanées qui vous permettent de regarder de plus près donc d'autres points clés. Donc, dans ces séance, vous allez entendre parler des outils, des opportunités pour collaborer avec nous pour améliorer les soins. Et également, certains de nos partenaires et nos collaborateurs vont vous parler de la façon dont on travaille avec le SC. Et finalement, nous allons vous demander de nous noter votre rétroaction. Comment est-ce que nous savons que nous faisons une amélioration importante dans ces domaines donc, de focalisation dans les 5 ans à venir? Donc, pour chacune de ces discussions en petits groupes, nous aurons l'interprétation simultanée disponible et les producteurs sont en train de vous envoyer les liens pour ces séances dans le clavardage. Si vous voulez vous joindre donc aux séances simultanées 1 ou 2, soins aux personnes âgées en des besoins médico-sociaux et soins plus près du milieu de vie des communautaires, vous devez quitter cette séance et cliquer sur le lien d'invitation, soit sur votre calendrier ou sur votre courriel. Si vous voulez rester ici et vous joindre à nous pour reprendre les reprises et résilience après la pandémie, renforcement du système. À ce moment-là, on vous invite à rester dans cette salle et nous allons commencer dans un petit instant.
Là-dessus, je tiens beaucoup à vous remercier pour toutes les idées que vous nous avez données depuis un an et merci pour tout le travail avec nous. Alors que vous allez à votre discussion, je passerai la parole à Jane Burke, directrice de la politique de santé pour l'ESC, donc notre modératrice qui va se joindre à nous après une petite pause. Donc, vous allez entendre de la musique, il y a une petite pause et Jane va nous lancer dans la prochaine séance. Merci beaucoup.